Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons revoir la comparaison des nombres et nous amuser à les ranger dans l'ordre. C'est très utile pour savoir dire si un paquet est plus gros qu'un autre ou par exemple si tu as un copain qui mesure 1 mètre et un autre qui mesure 1,20 m, tu veux savoir si tu es plus grand qu'eux ou plus petit ou entre les deux. Et c'est là que tu vas comparer et ranger. Donc on va voir tout ça. Alors j'espère que tu es bien installé avec un adulte ou un grand pour s'amuser avec toi. Pour cette leçon, tu vas avoir besoin des petits pions avec lesquels tu as appris à compter jusqu'à 20 et à faire des fleurs magiques. Alors si tu ne sais pas encore bien compter, c'est très important que tu t'entraînes avant. Mais si tu connais déjà bien ces 20 premiers nombres, alors passons à la leçon d'aujourd'hui. Revoyons-les quand même rapidement. Est-ce que tu as bien toujours en tête les images des nombres? Très bien. Alors tu sais que lorsqu'on compte, les nombres sont de plus en plus grands. En effet, là, j'ai 20 pions. Avant, j'en avais 19. Donc, 20 est plus grand que 19 puisque j'ai rajouté un pion. De même, tu sais que 1 est plus petit que 2, plus petit que 3, puisque à chaque fois, on ajoute un pion. Et on peut comparer comme ça tous les nombres entre eux. Par exemple, comparons 3 et 5. Lequel est le plus petit et lequel est le plus grand? Entre 3 et 5. 3 a moins de pions que 5. 5 a plus de pions que 3. Donc 3 est le plus petit et 5 est le plus grand, bien sûr. Et 4, est-ce qu'il est plus petit ou plus grand? Eh bien, 4, tu te souviens, tu connais très bien maintenant, c'est ça. Donc 4, il est plus grand que 3, mais il est plus petit que 5. Donc 4, il est entre les deux. D'ailleurs, on compte dans l'ordre 3, 4, 5. Prenons un autre exemple et essaye de le faire dans ta tête avant de vérifier. Alors, comparons 10 et 7. Lequel est le plus grand et lequel est le plus petit? Alors, tu vois bien dans ta tête 10, 7 et tu peux comparer lequel paquet contient le plus de pions. Donc tu as bien vu dans ta tête que 10 c'est tous ces pions-là et 7 ces pions-là. Donc 10 a plus de pions que 7, donc 10 est plus grand que 7 et 7 est plus petit que 10. Maintenant, compare 9 et 12 dans ta tête, tout seul. C'est très important de savoir le faire dans sa tête. Lequel est le plus grand? Et oui, c'est 12 qu'il a 2 fleurs magiques plus de pions, alors que 9, il n'a qu'une seule fleur magique et 4 pions. Je n'ai même plus besoin de te montrer les paquets, je peux me contenter d'écrire les chiffres, c'est beaucoup plus rapide. Alors le jeu maintenant, c'est de ranger des nombres du plus petit au plus grand, dans le même sens que quand on écrit. Alors, partons de 10 et comparons-le avec 13. Lequel est le plus petit et lequel est le plus grand? Alors, tu vois bien dans ta tête, 10 c'est 2 fleurs magiques et 13, il y a 3 pions en plus. Donc, 10 est plus petit que 13. Donc, comme j'écris dans ce sens-là, je place bien 10 avant 13. Maintenant, si je veux comparer 6, où est-ce que je dois le placer? Eh bien, 6 est plus petit que 13, il est aussi plus petit que 10, donc
je les place avant. Comme ça, j'ai bien dans l'ordre 6, plus petit que 10, plus petit que 13. Et 8, où est-ce que je dois le placer? Je te laisse réfléchir un peu. Alors, est-ce que nous sommes d'accord? 8, c'est plus grand que 6, mais c'est plus petit que 10 et 13. Je dois donc le placer entre 6 et 10 pour avoir une suite de nombres de plus en plus grands. 6, 8, 10, 13, ils sont bien de plus en plus grands. Et maintenant, 14. Où est-ce que je dois le placer? Je te laisse réfléchir. « 14, c'est donc plus grand que 6, 8, 10, 13, c'est plus grand que tous ces nombres, donc je le place à la fin pour continuer ma suite de nombres de plus en plus grands. Et pour terminer, 11. Où est-ce que je dois placer le nombre 11? Je te laisse réfléchir encore. Il est plus grand que 6, 8, 10, mais plus petit que 13. Je le place donc entre les deux. Et voilà, j'obtiens une belle suite de nombres, tous de plus en plus grands. Voilà, comme tu sais comparer les nombres, tu sais aussi les ranger du plus petit au plus grand, comme nous venons de le faire. Alors pour bien t'en souvenir, tu peux maintenant fermer les yeux et t'imaginer que tu as plusieurs paquets de billes ou de perles ou de bonbons, comme tu veux, devant toi. Et tu sais que les paquets en contiennent 11, 14 et 8. Et tu veux les ranger du plus petit au plus grand. Alors, tu prends deux paquets, tu les compares entre eux, tu compares les deux premiers nombres et tu places le plus petit devant le plus grand. Puis, tu prends le troisième paquet, le troisième nombre, et tu le compares avec les deux premiers, et tu les ranges pour que les nombres soient toujours de plus en plus grands, dans le même sens que lorsque l'on lit ou on écrit. Et ainsi de suite. Je te laisse continuer un peu tout seul à t'imaginer ranger d'autres nombres différents. Et tu compares et tu ranges du plus petit au plus grand. Voilà, bravo! Maintenant, amusons-nous à ranger d'autres nombres, mais cette fois-ci du plus grand au plus petit. Alors c'est exactement pareil, évidemment. Par exemple, je commence par 2 et 9. Lequel est le plus grand et lequel est le plus petit? Alors, tu sais très bien que 9 est plus grand, mais cette fois-ci, je veux commencer par mettre les plus gros en premier. Donc, je mets 9 devant 2. J'ai bien 9 plus grand que 2. Maintenant, si je veux comparer le nombre 17, où est-ce que je dois le placer? Je te laisse réfléchir. Comme 17 est plus grand que 2 et que 9, je le place en premier puisque je veux des nombres du plus grand au plus petit. Et enfin, avec 4, où est-ce que je dois le placer? Tu as trouvé? 4, il est plus petit que 17, que 9, mais plus grand que 2, donc je le place ici. Et j'ai bien toujours une belle suite de nombres de plus en plus petits. Alors tu verras dans les prochaines leçons que ranger du plus petit au plus grand, ça se dit aussi ranger par ordre croissant. Et que ranger dans le sens inverse, en commençant par le plus grand jusqu'au plus petit, ça se dit ranger par ordre décroissant. Mais pour le moment, je te conseille comme d'habitude d'aller t'amuser et de bien t'entraîner sur le site
réviser.eu et tu trouveras dans les leçons du professeur Atout Scolaire cette leçon « Comparer et ranger les nombres jusqu'à 20 ». Amuse-toi bien et à bientôt!